Salut, c'est Nicolas du blog musculation-nutrition.fr. Aujourd'hui, je vais répondre à une petite question qui m'a été posée et je me suis dit que ça a été cool de répondre ça en vidéo. Alors en fait, est-ce que c'est bon ou mauvais de faire de la musculation pour une femme? Donc mon avis et pourquoi pourquoi vous devriez donc du coup faire de la musculation quand vous voulez vous transformer un peu physiquement. À ce propos, si ça vous intéresse, vous pouvez commencer votre transformation sur mon site internet. Alors vous avez un lien juste là et dans la description pour pouvoir commencer votre transformation, donc avec des formations, des programmes, des vidéos gratuites, etc. pour vraiment vous transformer physiquement. Donc si ça vous intéresse, juste là et dans la description. Alors du coup, on va parler de est-ce que c'est bon ou mauvais de faire la musculation, pourquoi les femmes devraient faire de la musculation, et je vais essayer de mettre un peu mon sujet sur la table à propos des préjugés qu'on peut avoir, donc c'est-à-dire qu'on va devenir comme ça, etc. C'est vrai que quand on entend musculation, on pense toujours au mec dans sa salle de sport qui est complètement bodybuildé et qui crie, qui transpire, qui est avec son débardeur, qui fait que se mater, etc. Et forcément il y en a, ça c'est sûr, mais après il faut se dire que ces personnes-là, ils ont un objectif précis, c'est des compétitions, ils dédient un peu leur vie à ce sport, donc c'est pour des autres objectifs. Nous, ça nous intéresse pas forcément. En tout cas, moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, donc après peut-être vous, mais moi ça m'intéresse pas forcément. Et du coup, pourquoi on fait de la musculation? La musculation, en fait, ça permet de, se muscler, être mieux dans sa peau, etc. Pourquoi être mieux dans sa peau? Parce qu'en fait, la musculation, c'est pas que aller à la salle de sport et faire son exercice et c'est fini. Si vous en faites déjà maintenant, vous vous rendez compte que la musculation, pour avoir des résultats, faut avoir une bonne diète, faut éviter tout ce qui est alcool, cigarettes, drogue, etc. Faut avoir une diète, faut bien récupérer, faut être régulier, ça c'est super important et c'est ça qui va vous permettre d'évoluer vraiment sur le long terme. Donc du coup c'est pas forcément un sport comme si on faisait du foot, du basket ou du rugby. Là c'est vraiment un sport dans lequel où tu dédies vraiment toute ta journée, limite ta semaine à ce sport, tu dédies pas mal de choses, c'est-à-dire l'alimentation, la récupération et en plus le sport. Donc pour avoir des vrais résultats. Si la personne fait juste de la musculation pour dire d'aller au sport 3 fois par semaine, forcément c'est pas pareil. Mais quand on désire se transformer physiquement, on va dire que la musculation c'est un peu plus qu'un sport, c'est un peu un mode de vie. Donc bien manger, bien récupérer, éviter tout ce qui est alcool, drogue, etc. et aller au sport. Du coup pour les femmes, le préjugé qu'on a beaucoup, et j'en entends beaucoup parler grâce avec mon site, etc. c'est qu'elles ont peur de devenir super musclées, elles veulent juste prendre un peu de muscle, etc. mais elles ont peur de se mettre à la musculation. Faut se dire que la musculation, en fait, le côté positif, on va dire, de la musculation, c'est que vous allez pouvoir en fait faire ce que vous voulez avec votre corps. C'est-à-dire que si vous avez envie de muscler vos cuisses, vos fessiers, vos mollets, etc., le bas de votre corps, vous pouvez. Il n'y a pas de personne qui va vous obliger de faire le haut du corps, même si moi je vous conseillerais de faire au moins une séance dans votre semaine où vous faites le haut du corps. Parce que là, le but c'est quand même de se muscler entièrement le corps. Si vous avez des beaux fessiers et des gros bras, c'est pas forcément très beau. Bon, après ça c'est un aspect personnel. Mais vraiment, en fait, avec la musculation, vous allez pouvoir en fait modeler votre corps comme vous voulez. Mais il n'y a pas de prendre des gros muscles, etc. Même il y a des hommes qui croient qui vont, en prenant de la whey protéine, par exemple, qui vont devenir énormes comme ça. Si c'était aussi facile, je peux vous dire que dans les rues, on verrait des mecs énormes tout le temps. Mais c'est pas du tout ça. Ce qu'il faut, c'est avoir une bonne diète. Par exemple, les compléments alimentaires, c'est qu'un supplément. C'est-à-dire que l'alimentation peut couvrir les besoins en protéines et on n'est pas obligé de prendre des protéines en complément. Mais bon, ça a certains avantages financiers et on va dire qu'on en prend. C'est plus facile d'en prendre, de dire qu'on est au boulot, etc. De se prendre un shaker plutôt que se faire cuire une viande, par exemple. Donc vraiment, faut se dire, même si vous êtes un homme, et même, si vous êtes une femme, vous regardez cette vidéo, je suppose, mais que c'est pas avec des compléments alimentaires que vous allez devenir énorme. Vous êtes des femmes, votre taux de testostérone et votre hormone de croissance, ils sont vraiment très faibles. C'est-à-dire que vous deviendrez jamais avec des énormes bras, avec un énorme dos, comme les bodybuildeuses ou comme des crossfiteuses. Je sais même pas si ça se dit crossfiteuses. Bon, aussi certainement. Mais vous deviendrez jamais énorme. Vous, ces personnes qui deviennent vraiment énormes, comme je le disais, et c'est pareil pour les hommes, ils dédient leur vie à ce sport. Ils dédient leur diète, leur sommeil, leur objectif. Ils pensent ça tous les jours. Ils font un entraînement ultra complet.
vraiment complet pour eux, etc. Donc vraiment, ils ont cet objectif de vraiment se développer musculairement au maximum possible et faire le moins de gras possible. Vous avez cet objectif-là, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que moi, si je voulais devenir encore plus énorme, je me dis, putain, il faudrait que je fasse 5 entraînements dans la semaine ultra hard, que je fasse que dormir à côté et que je mange par rapport à mes macronutriments, enfin vraiment carré. Et ça, c'est pas du tout mon objectif. Moi, je me dis que j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de bien manger, j'ai envie de bien récupérer, mais j'ai aussi une vie à côté, j'ai mes amis, etc. Donc forcément, on peut pas faire toujours ce qu'on veut. Enfin, pour ça, si on voulait vraiment suivre le truc. Donc, faut vous dire que si vous êtes une femme, la musculation, ça va pouvoir vraiment vous focaliser vraiment, sur votre objectif, c'est-à-dire de vous développer musculairement, de vous assécher, mais vous deviendrez jamais aussi énorme que les bodybuildeuses. Sauf si vous en avez cet objectif-là. Si vous voulez simplement vous redessiner, maigrir un petit peu et faire un peu de muscle, avoir un beau fessier bien rebondi, c'est totalement possible. Et c'est avec la musculation que ça va être possible. C'est pas avec un autre sport. Forcément, tout ce qui est crossfit, ça va vous aider, ça y a pas de souci, mais je pense que la musculation, ça peut vraiment vous permettre vraiment de modeler votre corps, de vraiment focaliser sur les muscles qui vous intéressent, sans oublier certains qui peuvent être importants, mais en suivant une bonne diète et une bonne récupération, vous allez forcément faire ce que vous voulez à votre corps, et c'est là où vous allez avoir des physiques de dingue, où vous allez perdre du poids parce que vous allez commencer à vous mettre régulièrement au sport, donc vous voyez que la musculation, ça brûle beaucoup de calories, vous adaptez l'alimentation, et après vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de prendre un peu de poids, vous augmentez les glucides. Si vous avez envie de vraiment vous assécher, de faire du muscle, vous vous focalisez plus sur une diète plus protéines et un peu des lipides et un peu moins de glucides, et vous faites du sport un peu plus cardio, mais qui développe vos fessiers par exemple. Et c'est là où vous allez vraiment avoir des objectifs de dingue et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Et c'est ça le plus important. Donc moi, si vous êtes une femme que vous regardez cette vidéo, vous avez vraiment un objectif précis dans le sens à vraiment rehausser mes fesses, perdre un peu de poids, je sais pas, au niveau des adducteurs par exemple, entre au niveau du sexe et entre les jambes, au niveau des adducteurs, là vous allez pouvoir le faire. Vous avez juste à baisser, à faire une diète vraiment spéciale pour sécher, et en plus vraiment vous focaliser sur le développement de cette zone là, et c'est là où vous allez vraiment pouvoir réussir. Voilà, c'était vraiment mon avis sur la question. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à le faire savoir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, salut!